effectivement, je suis connue pour ma casquette de scientifique, travaillant dans les laboratoires, mais pas pour le côté entrepreneur, qui est justement le pilotage de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, qui a été créée parce que, voulant faire de la recherche médicale, de la biologie moléculaire au Congo, il n'y avait pas, au moment où je voulais rentrer, de laboratoire de biologie moléculaire capable de m'accueillir. Alors, j'ai créé l'instrument qui me permettrait de travailler. Alors, l'entrepreneuriat peut jouer un rôle majeur dans la recherche scientifique. Tout simplement, un scientifique a des idées, a des projets et il fait des proof of concept. Il apporte la preuve que son idée est intéressante. Mais après, il faut prendre le relais. Et le relais, c'est voilà, les financiers, c'est le prototype et ensuite la commercialisation. Donc c'est le chemin tout à fait de l'idée, projet, proof of concept, commercialisation et la vente et les bénéfices espérés. Donc il y a un lien pour le développement, donc la création d'emplois dans notre pays, pour le développement donc économique et puis pour l'autonomisation évidemment des individus. Alors les difficultés que je rencontre en tant que scientifique entrepreneur, je crois, ne sont pas très différentes des difficultés rencontrées par les autres entrepreneurs. Premier, les financements, avoir l'accompagnement financier pour mener à bien son projet et ses idées. La première difficulté a été la formation. Et quand on est entrepreneur, on a un plan de développement. Alors, l'éducation est importante. L'éducation, c'est la formation, c'est l'acquisition des compétences. Donc, elle est importante pour les femmes, elle est importante pour les jeunes, pour savoir quelles sont les compétences que l'on peut mettre au service de la société. Et puis, la recherche, c'est servir différemment, c'est chercher des solutions pour la société, pour renforcer les synergies entre la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat. Il faudrait aussi renforcer le cadre juridique et éthique dans notre pays. Je suis le professeur Francine Toumi. Suivez le grand dialogue, la parole aux idées, l'action au changement.